bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog qui pour vous doit être normalement début novembre, mais concrètement là en réalité il reste encore une semaine avant la fin du mois d'octobre. Alors, le plan. Les prochains jours ça va être principalement de faire du stock, donc il faut que je fasse les marque-pages, ça prend 1000 ans, il faut que je fasse les tote bags, ça prend 10 000 ans, il faut que je refasse aussi des planches de stickers, tout ça. Clairement, ça va me prendre des après-midi entières. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça prend vraiment beaucoup de temps parce que c'est des produits qu'il faut faire manuellement, un à un. Les planches de stickers, même les planches de stickers, hein, c'est pas moi qui les découpe, mais il faut les charger manuellement dans la machine à chaque fois. Donc oui, tout ça, c'est très long. Ça va me prendre plusieurs jours. Ensuite, la seule chose qui me reste à faire là, avant la fin du mois, clairement en dessin pur et dur, c'est les freebies. C'est-à-dire les produits que je mets en cadeau après dans les commandes. Il faut que je fasse une illustration et un sticker. Mais j'ai déjà fait les dessins, il faut juste que je les peigne, donc ça devrait aller. Et après, j'aurai tout fini pour la mise à jour de la boutique et tout. Emballer, c'est pesé. On a bouclé octobre. Et du coup, la seconde semaine, qui sera toujours dans ce vlog, puisque là, j'ai filmé 15 jours, on commencera à être dernier jour d'octobre et début novembre. Et alors là, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Parce que j'attends un petit peu de tâter le terrain, voir comment les badges et les tote bags vont marcher à la mise à jour là, sachant que les badges, j'ai le secret espoir que j'aurai une bonne surprise à l'instar des marque-pages, puisque les marque-pages j'en avais fait très peu et finalement ça s'était super bien vendu et ça continue d'ailleurs d'être un produit que je vends toutes les semaines. Alors j'en vends pas tous les jours, hein, mais j'en vends quand même régulièrement, donc c'était clairement une bonne idée de les faire. J'espère que ça va être la même chose avec les badges, puisque c'est des produits qui sont vraiment pas chers et qui sont assez sympas, donc j'espère que ça va fonctionner pareil. Par contre, les tote bags, j'ai quand même conscience que ça va être le produit le plus cher de la boutique. Et du coup, je m'attends pas vraiment à ce que ça marche, mais pas dans le sens où ça va être un flop, plutôt dans le sens où c'est au-dessus du panier moyen que les gens dépensent dans la boutique. En général, ils prennent quelques planches de stickers, voire quelques stickers. Enfin, ça dépasse rarement les montants de la plupart de mes commandes. C'est entre 5 et 10 euros. Donc forcément, quand on sait que le tote bag à lui tout seul, il fait 10 euros, je sais plus combien je l'ai mis. Bon bref, il fait dans les 10 euros, bah, c'est quand même plus du double des autres produits. Donc je sais pas trop, on verra bien. Mais de toute façon, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de l'idée que j'ai commencé à développer, à savoir de faire des bundles thématiques, des lots thématiques, et je me dis que je peux pas vraiment me permettre d'attendre que la première semaine de novembre soit passée pour faire le bilan, pour me dire si oui ou non je m'y mets. Vous voyez, ça risque d'être un petit peu trop short après, surtout qu'il y a beaucoup de trucs à faire pour le coup. En plus, ce seront des grosses illustrations, parce que autant les badges, c'est vite fait, autant les tote bags, on est sur de la mouse illustration. Donc il faudrait que je fasse Sailor Moon, recto verso, la forêt enchantée, recto verso, les tirs, recto verso. Déjà là, ça commence à être pas mal. Et avec ça, vous rajoutez donc à chaque fois 3 designs de badges. Et vous rajoutez aussi des stickers et des planches de stickers et tout ça. Donc ça commence à faire pas mal de trucs. En même temps que je le dis, là, je prends la mesure de tout ce qu'il va y avoir à faire. Donc oui, je pense qu'on va s'y mettre... On prend le risque, allez, on s'y met, et puis on verra bien. On verra bien. Après tout, je me dis, les badges, ils sont sympas, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Les tote bags, ils sont sympas, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, donc on y croit. Et bien voilà, c'est parti mon kiki, on se lance dans cette aventure.
Enchanté. Enchanté. Turning me on. Bien, maintenant que le choc de l'annonce du reconfinement est passé, ça fait quelques jours là. On n'est qu'au début certes, mais je suis bien obligée de relativiser et d'admettre que ça va. Franchement, ça va. J'ai eu très peur sur le coup. Je me suis mis un coup de stress et j'ai commencé à complètement baliser parce que j'avais le spectre du premier confinement que j'ai très mal vécu, moi en tout cas. Et du coup, je sais pas, je m'en suis fait tout de suite une montagne, alors que là, en fait, je réfléchis et je me dis, mais... Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou si je devrais m'en vanter ou quoi, mais en réalité, j'ai l'impression que ça va pas changer grand-chose à ma vie, parce que toutes les choses négatives de la première fois, j'ai l'impression qu'elles vont pas se passer cette fois-ci. Étant entendu que là, je parle pour mon cas, évidemment, j'ai la plus grande compassion pour les restaurateurs, les gens qui travaillent dans le monde du spectacle, etc., parce que pour eux, c'est terrible. Mais justement, ce serait indécent de se plaindre, alors que clairement, moi je m'en sors bien, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Donc bon, voilà, je vais pas chouiner, hein, c'est bon, j'ai suffisamment chouiné la première fois. De toute façon, comme je le disais, je pense que cette fois déjà ça va être beaucoup mieux, simplement parce que ça va être beaucoup moins chaotique. Le premier confinement, il nous est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, on n'a pas pu gérer, et comme il n'y avait pas de mesures de protection, les gens ne pouvaient même pas aller travailler, donc il y a eu rupture dans les chaînes d'approvisionnement, donc il y a eu pas mal de ruptures de stock, c'était chiant d'aller faire ses courses, ça c'était chiant pour moi. Par exemple, j'avais plus le papier sticker, c'est tout, donc c'était une vraie galère à gérer. Il y a eu les chaînes d'approvisionnement, il y a eu tout ce qui était administratif était fermé, donc ça aussi c'était compliqué pour beaucoup de gens. Tout ce qui était médical, ça a été très compliqué. Moi, mes lunettes, il m'a fallu 6 mois pour les avoir. C'est pas comme si je pouvais me passer de lunettes, donc bon, tout ça, ça a été chiant. Par ailleurs, le plus difficile, ça a été la poste, parce qu'elle est partie complètement en vrille, sachant que le bureau de poste, qui est aussi la banque, donc double pénalisation, elle avait fermé immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ne nous avaient même pas laissé le temps de faire ce qu'on avait besoin, et que j'ai pas le permis, donc je pouvais même pas aller au bureau de poste de la ville d'à côté, donc elle a fermé du jour au lendemain, le jour même de l'annonce du confinement, c'était fermé, voilà, c'était tant pis. Déjà ça a été très difficile, et surtout la chaîne de distribution, elle a été aussi catastrophique, parce que comme les gens ne pouvaient pas travailler dans des bonnes conditions, on avait la distribution du courrier, c'était 1 ou 2 fois par semaine, et encore, ça a été, même pour moi, pour les commandes, ça m'a pas empêché d'envoyer les commandes, mais c'était très compliqué pour avoir des timbres. Et puis les gens ils flippaient parce que leur commande elle mettait 2 mois à arriver, enfin...
J'exagère un petit peu, mais c'était un petit peu ça l'idée. Donc tout ça, ça a généré beaucoup de stress. Alors que là, je crois pas que ça va arriver. Déjà, je suis allée vendredi à la poste et c'était ouvert et ils annonçaient pas de fermeture, donc je croise fort les doigts, j'espère que ça va pas fermer. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense pas que la chaîne de distribution va s'arrêter. Peut-être elle sera un petit peu modifiée, mais je pense que ça va continuer comme si de rien. Ou en tout cas, à 80% normalement, donc ça, c'est plutôt très cool. Je pense pas aussi que les usines elles vont s'arrêter, donc je pense qu'il y aura pas de grosse rupture de stock. De toute façon, comme vous le savez, j'ai pas mal anticipé, et alors là, je m'en félicite, puissance 10 000. J'ai fait beaucoup de réassorts le mois dernier, notamment le papier stickers, n'est-ce pas? Donc, et puis j'ai mon gros lot de stickers de suivi, vous vous souvenez, lui. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas besoin de penser, donc je suis vraiment contente. En plus, j'avais passé aussi une grosse commande de timbres, ce qui fait que là, j'ai, je pense, des timbres pour au moins 10-15 jours. Donc franchement, ça va. Je me dis, j'ai vraiment bien... je pensais pas du tout qu'on allait être confiné, hein, donc c'est le hasard qui a voulu ça, mais ça va. Je trouve aussi que l'ambiance, elle est beaucoup moins sinistre. Alors d'un côté parce que les gens ils sont blasés, donc voilà, ça y est, ils acceptent le truc, et aussi parce que bah, comme il y a les écoles qui sont ouvertes et que les gens peuvent aller travailler, ça va, c'est quand même beaucoup moins glauque niveau ambiance. Et enfin, moi-même je suis pas du tout dans la même démarche, puisque au mois de mars, depuis le début de l'année en fait, j'étais dans des démarches professionnelles qui n'avaient rien à voir avec ma situation actuelle, et le confinement ça m'avait mis un gros stop, ça m'avait bloqué pour faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et surtout, ça m'avait laissé un peu désœuvrée et avec un avenir vraiment très sombre. Or, entre-temps, et c'est bien la seule chose positive de cette fucking année 2020, la boutique, j'ai commencé à m'y consacrer, il y a eu un gros essor là-dessus, et c'est devenu mon nouvel objectif, chose que je n'avais pas avant. C'est devenu mon phare, vraiment l'objectif, et puis tout ce qu'on a développé ensemble. Alors j'avais déjà la chaîne YouTube et tout, mais tout ce qu'on est en train de faire là, ensemble, Instagram et tout, ça aide énormément. Enfin, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de concret et c'est quelque chose qui me porte réellement. Donc, ouais, je vis plutôt bien. Et ce mois-ci, je me rends compte qu'en réalité, à part quelques sorties que j'aurais bien aimé faire, mais bon, voilà, tant pis, bah, je crois pas que ça va avoir un impact négatif sur mes ventes. Je crois pas que la poste va avoir de problème. Je crois pas que je vais avoir des difficultés pour me réapprovisionner. Donc, en réalité, bah ouais, ça va. Franchement, ça va. Donc j'avais déjà prévu de consacrer tout mon mois à beaucoup bosser pour faire des nouveaux produits pour Noël. Bah, j'ai presque envie de dire que si je veux voir le verre à moitié plein, je vais d'autant plus m'y consacrer que de toute façon, le peu de sorties que j'avais prévues, c'est mort. Donc voilà, ça va m'obliger à avancer encore plus. C'est pas plus mal, de toute façon, vous le savez, mon objectif, c'est de pouvoir vivre de la boutique. Et je pense que là, ça fait son petit bonhomme de chemin. Franchement, j'aimerais bien que l'année prochaine, genre 2021, à la même époque, à la fin de l'année, je puisse dire, voilà, la boutique c'est mon activité et je gagne ma vie grâce à ça. Franchement, ce serait perfect. Perfect. Donc, on continue à bosser pour que ça arrive, pour que ça se concrétise. Comme je le disais, ça fait son petit bonhomme de chemin. Pour l'instant, ça se maintient tous les mois. J'ai mes ventes, il y a un petit peu plus chaque mois. Alors, c'est pas beaucoup plus, mais c'est un petit peu plus et ça suffit pour que ce soit positif et que ça me pousse à continuer. Donc, évidemment, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et qui me passent commande. D'ailleurs, il y a eu la mise à jour de la boutique. Et je vois que j'ai quand même vendu quelques badges et quelques tote bags, donc merci. Je suis super contente et du coup, tout ce que j'avais prévu de faire pour le mois de novembre, je vais le faire. De toute façon, confinement oblige, on a que ça à faire. Il se trouve que juste avant l'annonce du confinement, j'avais fait, je crois que je vous l'ai dit dans le speed painting, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça intéressait les gens, les tote bags moins chers mais imprimés une seule face, qui sont aussi beaucoup plus rapides à faire, puisqu'en fait je peux enchaîner. Alors que quand il faut les faire double face, c'est vraiment chiant. Et du coup, j'ai vu que ça intéressait beaucoup plus que les tote bags imprimés de face. Donc j'ai recommandé des tote bags et j'ai pris le lot de la taille supérieure. Et pareil avec le papier transfert, j'ai pris le paquet avec le double de nombre de feuilles dedans. Ça a été un petit investissement et c'était risqué, mais je pense que ça va valoir la peine parce que de toute façon, comme je l'ai dit, là je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Et du coup, il va y avoir de nouveaux modèles de tote bags pour ce mois-ci. Donc là, au moins, je sais que j'ai pas besoin d'en racheter parce que j'ai le stock. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va donc se faire un petit point planning artistique. Là, les derniers jours, je l'ai surtout consacré à refaire
des produits pour stocker. La seule chose que j'ai pas faite du coup, c'est les tote bags imprimés une seule face. Donc ça va falloir que je le fasse, mais maintenant que je sais que je vais avoir les tote bags et le papier transfert, a priori il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai fait aussi, donc j'ai emballé tous les badges et tout ça. Donc là-dessus, j'ai plus trop à m'en préoccuper. Donc maintenant, il reste à entamer la partie artistique du mois de novembre. Donc c'est parti. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à comment je devais m'organiser. Je pense que la priorité, ça va être de faire tout ce qui est produit que je dois faire fabriquer par un prestataire de service, à savoir les stickers, avec un effet brillant, holographique et tout ça, donc chez Sticker App, et les badges. Alors je pense que je vais commencer par les badges parce que même si je risque de pas trop vous montrer, je vous montrerai le résultat final, mais la réalisation je vais pas trop vous le montrer parce qu'en fait je vais les faire au digital, donc sur ordinateur, et je vois pas trop comment vous le montrer sans que ce soit hyper rébarbatif. Déjà moi j'aime pas trop les speed painting en digital. Et en plus de ça, il faudrait que j'installe un logiciel pour enregistrer l'écran. Et déjà que mon ordinateur il rame quand j'ai un logiciel lourd, genre Photoshop, qui est en route. Moi, je crois pas que je vais le faire, franchement. Quand j'aurai un truc un peu plus moderne, oui, mais là, non. Et les logiciels que j'utilise surtout Corel Painter Essentials. Et il n'a pas de système d'enregistrement de ce qu'on fait. Donc, à part filmer l'écran, et en plus, c'est pas terrible parce que c'est mal cadré et tout. Enfin, je le ferai peut-être un petit peu, comme je fais quand vous savez, je filme ce que je fais sur la silhouette. Mais à part ça, voilà. Du coup, ça, vous verrez pas trop ce travail-là. Mais je vais faire les tigres, les 3 badges tigres et les 3 badges Sailor Moon. Parce que c'est les seuls qui manquent. Et après, comme ça, je pourrais passer une grosse commande. Ce que j'aimerais, c'est passer une commande pour avoir 20 exemplaires de chaque lot. Donc, Zelda, Ghibli, La Forêt Enchantée, les tigres et Sailor Moon. Donc ça fera 5 lots différents et donc je voudrais avoir 20 exemplaires de chaque. Je pense que 20 c'est pas trop peu, c'est le bon chiffre je pense. De toute façon financièrement je pense pas que j'oserais avancer plus d'argent sur des produits dont je suis même pas sûre qu'ils vont bien se vendre. Donc 20 c'est très bien. Ensuite les stickers donc pour faire chez Sticker App, donc ça c'est le plus long parce que le plus long à recevoir parce qu'il faut minimum 15 jours entre le moment où vous passez la commande et le moment où vous les recevez, vu que ça vient de Suède, il faut au minimum 15 jours. Ensuite, il va y avoir du coup des nouveaux designs pour les tote bags, mais ça je vais le laisser plus pour la fin parce que comme c'est moi qui les fais, et en plus ça va être des travaux beaucoup plus importants parce qu'on sera sur des illustrations beaucoup plus importantes, bah ça je vais le faire une fois que j'aurai fait les stickers et une fois que j'aurai fait les badges, j'attaquerai tout ce qui est dessin, ou alors je le ferai un peu en même temps parce que je pense que ça va me saouler de travailler que au digital. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, je fatigue très vite. D'ailleurs, les stickers, je pense que je vais les faire au digital. Je vais la fée, vous savez, je vous ai dit que pour la Forêt Enchantée, je voulais faire une fée avec un effet holographique sur les ailes. Et ben elle, je pense que je vais la faire au digital et je la montrerai sur Instagram pour voir un petit peu ce que les gens en pensent. S'ils aiment bien. Le travail au digital, ce sera que pour les petits designs. Hein. Je ne ferai pas de grosses illustrations, en tout cas, c'est pas prévu, parce que déjà, j'aime bien travailler à l'aquarelle. Et ensuite, autant pour les petits designs, comme je disais, l'aquarelle perd de son intérêt parce qu'on peut pas apprécier réellement le travail. Autant pour les grands dessins, c'est beaucoup plus sympa. Donc, mon idée, c'est de faire comme j'ai fait jusqu'ici. Donc, les petites choses au digital, mais pour les tote bags, continuer à travailler à l'aquarelle ou un mix des deux. Pourquoi pas des petites retouches au digital pour faire des effets ou quoi, mais en tout cas rester sur des grosses illustrations, parce que donc c'est en grand. Donc ça va être à faire et ce sera à mon avis la partie la plus importante, sachant qu'il va falloir donc que je fasse le tote bag de Sailor Moon, le tote bag de la Forêt Enchantée, et j'aimerais bien faire une variante de Zelda avec les dragons, ce qui est déjà pas mal je crois, sachant qu'en plus à chaque fois il faut que j'essaie de prévoir de côté. Bon, bah allez, on va s'y mettre. Alors, travail digital en partie, mais je vais probablement commencer quand même un petit peu tout ce qui est travail traditionnel. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, ce matin, j'ai reçu le stock de tote bag et les feuilles. Donc là, normalement, il y a 40 tote bags et 40 feuilles. Donc ça, c'est pour parer au fait que je vais proposer les tote bags imprimés sur un seul côté, mais comme tous ceux que j'avais, je les imprimais double face, bah voilà. Bon, ça c'est arrivé un tout petit peu abîmé là dans le coin, mais bon,
tant pis. Heureusement, on n'imprime jamais rien dans les coins parce que de toute façon, l'imprimante, sinon elle déborde. Et en plus, comme il faut découper, bon bah c'est mieux de ne pas imprimer dans les coins. Donc c'est pas très grave. Et puis bon, bah là, parfois je pense qu'il y a de quoi faire. Et voilà, j'ai fini mes 3 designs pour les badges tigres. Alors celui-ci, ce sera le principal parce qu'il a les couleurs les plus normales entre guillemets, même si sur les 3 je me suis un petit peu lâchée. Mais il a aussi le visage le plus neutre, donc je pense que celui-ci ce sera un badge un petit peu plus gros, parce que je pense que je vais faire ça pour les nouveaux lots de badges. Je vais faire à chaque fois un badge un peu plus gros et 2 plus petits, parce que je me rends compte qu'au niveau des prix ça change pas grand chose, donc autant profiter pour faire un petit peu un petit mix. Et les 2 plus petits sont ceux-là parce que comme ils sont un petit peu plus bizarres, originaux, dirons-nous, je pense que vaut mieux que ce soit les plus petits. J'adore celui-ci. Bon, ce qui m'a vraiment plu avec le fait de travailler au digital, c'est que clairement, j'ai pu complètement me lâcher au niveau des couleurs. J'ai fait plusieurs essais et donc j'ai pu choisir vraiment ce qui me plaisait à la fin, chose que je n'aurais pas pu faire réellement si j'avais travaillé au traditionnel, puisque je n'allais pas recommencer 15 fois les mêmes dessins. Donc ça, c'est le côté très positif. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pu faire d'autres modifications. Par exemple, lui, à l'origine, je l'avais fait beaucoup plus foncé. Il était orange, vraiment beaucoup plus intense. Et au final, ça ne me plaisait pas. Et j'ai simplement baissé l'opacité du calque où j'avais fait la couleur. Et ça a fait cette couleur beaucoup plus pastel et je trouve ça 1000 fois plus joli. Donc voilà, je suis contente parce que si je l'avais fait au traditionnel, bah, j'aurais été obligée de tout recommencer en fait. Donc voilà, ça c'est pour le côté positif du travail au digital. Évidemment, là, vous voyez vraiment bien parce que c'est imprimé en grand, mais ce sera beaucoup plus petit sur les badges. Donc maintenant, on aura le vrai verdict final qu'une fois qu'on aura les badges. Du coup, là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer au moins un des designs tote bag, donc une illustration au traditionnel, et je pense que je ferai peut-être des petites retouches au digital, mais pour l'essentiel, je vais faire au traditionnel, et donc je vais essayer de vous filmer tout ça.
思議あなたといるとなぜ時が優しく流れるの人気ない海に夜が降りてきて最初の星これは月から届くマジック声にしなくてもわかるの私たち同じことを思っているはず Moonlight Destiny いつまでも誰よりも Tadam! Et voilà ce que donnerait le tote bag tigre. Donc je suis assez contente, surtout que j'ai eu l'idée en fait de les mettre en diagonale sur la feuille pour pouvoir les imprimer plus grands, parce que donc là en fait c'est plus large que du A4. Et du coup ça m'a permis de faire des designs qui remplissent un petit peu plus le tote bag. Donc juste je sais pas trop si je rapproche les designs, vous voyez que je les centre un peu plus, ou si je laisse comme ça. Et éventuellement je pensais également à acheter des Posca, genre des Posca fluo, et à agrémenter, rajouter manuellement des petites étoiles comme ça ou des petites décorations. Je sais pas si ce serait une bonne idée, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'arrive pas trop à me décider sur le fait de faire recto verso, enfin de proposer une version recto verso ou pas. Peut-être, je sais pas, je verrai. Enfin en tout cas ça c'est fait et je suis assez contente du résultat. Par ailleurs, j'ai aussi fait le sticker fait, donc je vous le montre. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est imprimé sur du blanc, hein, je sais pas pourquoi ça apparaît bleu à l'écran, mais enfin bref, peu importe. Donc l'idée ce serait qu'il y aurait un effet paillette sur ses ailes. Et donc je le ferai par sticker wrap. Alors là il est en vachement grand, mais du coup j'ai fait une version plus petite pour me rendre compte de ce que ça donnerait. Mais c'est un tout petit peu trop petit. Je pense que je ferai légèrement plus grand. Genre comme ça. Ça ferait 10 cm, ce serait mon sticker le plus gros. Mais je pense que c'est nécessaire parce que sinon, comme c'est un personnage entier, je pense que c'est mieux si je le fais vraiment en grand. Là, par exemple, je trouve que c'est quand même un tout petit peu petit. Donc voilà, c'est ce qui est prévu. Je vais le montrer sur Instagram pour voir un petit peu ce que les gens pensent, vu que c'est pas fait à l'aquarelle comme d'habitude, donc pour avoir un petit peu des retours. Moi, je l'aime beaucoup, donc j'espère qu'il va vous plaire également. Et bien voilà mes petits chats, on est arrivé à la fin de ce studio vlog. Vous avez vu, on a passé pas mal de temps à refaire les stocks. C'est sûr que c'est moins fun que les parties créatives, mais ça fait partie de la gestion d'une boutique. Bon, pour le reste, on a plutôt pas mal avancé, puisque j'ai le design de la fée pour les stickers. Je suis en train de faire le sticker Sailor Moon, ce sera une princesse sérénité. Et donc ça, c'est pour sticker wrap. Et j'ai aussi fait au moins un des côtés pour le tote bag tigre. Donc voilà, ça je suis assez contente. Par ailleurs, j'ai aussi fait les badges pour les tigres. Et il me reste juste à faire du coup les badges pour les Sailor Moon. Pour aller avec le tote bag Sailor Moon. Et je pense que le tote bag Sailor Moon, ce sera le gros travail de la semaine prochaine. Et après, il restera la forêt enchantée. Mais je n'ai pas prévu de trucs particuliers vu qu'il y a déjà les badges. Donc cette partie-là est déjà faite. En fait, il ne me reste que l'illustration à faire. Et il y avait le sticker fait, mais qui du coup est déjà fait. Donc voilà, ça devrait, tout ça, ça devrait plutôt bien se goupiller. Par ailleurs, il y a eu la mise à jour de la boutique. Donc merci à toutes les personnes qui ont passé commande. Et ça me permet d'avoir un petit peu de recul sur les tote bags. Donc ça va, j'en ai vendu quelques-uns. Là où j'ai dû faire une grosse remise en question, c'est au niveau de l'expédition. Alors déjà, la bonne surprise, c'est que j'ai reçu des enveloppes bulles que j'ai commandées sur AliExpress. Je ne sais pas si je vous avais dit, enfin c'était des enveloppes comme ça. C'est juste que c'est beaucoup moins cher sur AliExpress. Et il se trouve que ces enveloppes bulles-là, elles sont jaunes. Et en fait, assez étrangement, elles sont beaucoup plus rigides que les enveloppes bulles que je vous disais, c'est un petit peu trop mou. Quand on veut envoyer par exemple des prints ou des planches de stickers, ça pose problème parce que ça risque de s'abîmer.
Et en fait, ces enveloppes-là, je sais pas, j'ai l'impression que le papier bulle qui est à l'intérieur, il est beaucoup plus compressé et du coup, c'est mou, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je suis très contente de ces enveloppes. J'en ai vite recommandé là, même si je ne vends pas à 15 000 tote bags par semaine, mais au moins, voilà, j'en prends un tout petit stock. J'en ai commandé 15, je crois, ou 20, quelque chose comme ça. Et je sais que pour les gens qui achètent et des tote bags et d'autres produits, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc ça, je suis assez contente. Par contre, je vous avais dit que ça me coûtait 2 timbres à envoyer. Faux, totalement faux. En fait, même le tote bag tout seul, hein, sans rien d'autre, c'est 4 timbres. Donc en fait, ça me coûte 2 fois plus cher à envoyer que ce que je pensais. Et alors là où j'ai carrément versé une larme, c'est que j'ai une personne à l'étranger qui m'en a acheté un. Et alors pour l'étranger, c'est pas 4 timbres, c'est 5. Parce que, allez comprendre pourquoi, sachant que le timbre, il fait déjà quasiment le double d'un timbre national. Donc déjà, c'est beaucoup plus cher d'envoyer à l'étranger. Mais en plus, pour le même poids, tu dois mettre un timbre en plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour expédier un tote bag, je dois utiliser un carnet entier. Donc là, je me suis dit, ça va pas être possible. J'ai de la chance parce que la personne qui a pris le tote bag à l'étranger, elle a pris la version la plus chère, c'est-à-dire celle qui est imprimée des deux côtés. Donc, et en plus, elle a pris que ça, donc j'ai pu mettre ça dans une enveloppe bulle normale. Enfin voilà, ça m'a pas trop pris la tête. Mais sans ça, si elle avait pris la version normale, celle que j'avais mise à 10,95 €, je crois, et ben j'aurais tout simplement perdu de l'argent. C'est même pas que j'en aurais pas gagné, c'est que j'en aurais perdu parce que j'en aurais eu pour quasiment 7,50 € je pense d'expédition. Et du coup, bah, les 3 € qui restent, ça me paye même pas ce que ça m'a coûté à fabriquer. Donc, et je parle même pas après de l'enveloppe, des frais d'Etsy, etc. Donc, ça a été un petit peu chaud. Donc, j'ai vite changé l'expédition sur Etsy. Et pour l'étranger, alors voilà, ce sera le seul produit. Mais pour l'étranger, j'ai mis l'expédition payante. Alors, c'est 2 €. C'est-à-dire que ça prend même pas la moitié de combien ça me coûte réellement à envoyer. Mais je pense que c'est pas trop dissuasif. Parce que 2 € pour un produit qui est entre 10 et 15 €, ça me paraît raisonnable quand même. Ça représente quand même une toute petite partie des frais. C'est pas comme par exemple quand je dois envoyer un sticker, la personne elle veut prendre un sticker à 2,50 € et elle en a pour 2 € de frais de port, c'est pas très logique. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus rationnel. Donc, ma foi, on verra bien. De toute façon, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix, je vais pas perdre de l'argent juste pour le principe, donc voilà. Et j'ai quand même augmenté du coup un petit peu le prix. Alors pas pour les très gros bundles, parce que ça, comme il y a plein de produits, sur chaque petit produit, je peux répercuter un petit peu le prix des frais de port, donc ça va. Mais pour les tote bags tout seul, là j'étais obligée. Alors évidemment, je n'ai pas répercuté le double, parce que sinon ça aurait été un petit peu trop, mais j'ai rajouté 1 €. C'est ce qui est le prix d'un timbre. Alors bon, dans l'idéal, il aurait fallu que je rajoute 2 €, mais je me suis dit 2 € ça fait beaucoup quand même. Passer d'un sac à 10 € de 10 € à 12 €, ça fait une grosse augmentation en même pas une semaine. Donc voilà, je me dis c'est pas grave, je vais partir là-dessus, sachant que j'ai quand même eu la très bonne surprise que la plupart des gens ne prennent pas le tote bag tout seul. Donc ça va. Ou alors quand ils le prennent tout seul, ils prennent avec les deux faces. Et comme elle est plus chère, ça me permet de rentabiliser un petit peu mieux les frais de port. Donc voilà, bon, bah ça fait partie des trucs qui se passent quand tu dois gérer une boutique. C'est que je sais pas pourquoi je pense que j'ai pesé le tote bag, mais que j'ai pas pesé l'enveloppe avec. Et du coup, forcément, quand tu rajoutes l'emballage et tout, bah l'emballage, les timbres, tout ça, ça fait quelques grammes à chaque fois. Et ça dépasse pas de beaucoup, hein. Franchement, ça dépasse de genre 10 grammes, quelque chose comme ça. Parce que jusqu'à 100 grammes, vous mettez 2 timbres. Et au-delà de 100 grammes, c'est 4 timbres. Donc ça dépasse que ça fait genre 110 grammes, mais bon, bah 10 grammes, tu dois quand même mettre tes timbres. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Voilà pour la petite leçon apprise pour les tote bags. Pour le reste, ma foi, je suis assez contente. Les lots, quand même, ça a l'air de faire son petit effet. Il y a clairement des gens qui prennent beaucoup plus de lots. J'ai vendu beaucoup plus certains produits maintenant qui sont vendus en lot plutôt que quand ils étaient à l'unité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Etsy m'a dit que mon best-seller, c'est la première fois que je vois un best-seller chez moi, donc je suis assez contente, c'est ma planche Ghibli, celle où il y a tous les personnages, la première que j'ai faite, donc ça me fait plaisir. J'ai enfin un best-seller, c'est la classe. Donc merci à toutes les personnes qui le commandent évidemment. Et je pense que pour la semaine prochaine, donc le planning, ça va être de se consacrer au produit Sailor Moon, parce que je veux absolument qu'avec l'argent qui va rentrer la semaine prochaine,
Donc en espérant qu'il va y avoir des ventes, que ça va bien se passer financièrement. Enfin bon, bref. Je me dis, il n'y a pas de raison pour que ce soit moins bien qu'octobre. Donc si je me base sur octobre, je pense que la semaine prochaine, j'aurai les finances pour passer la commande à Sticker App. Il y aura donc 2 stickers avec effet holographique, plus j'aimerais réimprimer le tigre paillette. Donc ça va être une commande assez importante, hein, il y en aura pour un peu plus de 100 €. Une fois que ça ce sera fait, la seule chose qui me restera concrètement à acheter en produit, c'est-à-dire en produit que je vais mettre en vente après, ce seront les badges. Alors là pareil, ça va être une commande à peu près du même montant parce qu'il y aura 5 lots de badges contenant chaque variante 3 badges. Donc ça fait quand même pas mal de trucs à imprimer. Donc voilà, ça va être pour les dépenses. Après, évidemment, on va y avoir les dépenses habituelles, hein, timbres. Beaucoup de timbres. Je vais probablement devoir acheter des enveloppes classiques, des enveloppes normales. Et je pense que pour marquer le coup de Noël, je vais acheter des enveloppes dorées. Par ailleurs, j'ai racheté du papier de soie et donc des enveloppes bulles. Parce que j'en suis très contente de ces enveloppes-là. Donc voilà, ça passe aussi dans les dépenses. Mais c'est des choses que je ne dois pas racheter tous les 4 matins, le papier de soie. Franchement, ça fait au moins 4 mois que j'en ai pas acheté. Donc voilà, je pense que ça va être bien comme ça et que ça va largement me durer jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà, on va se concentrer donc premièrement stickers pour passer à la commande, ensuite badge. Et après, je pourrai tranquillement faire mes tote bags. Donc je vais commencer par Sailor Moon et après je ferai la forêt enchantée. Et la forêt enchantée, je ne sais pas si je fais un print également. On verra. Ou une planche de stickers. Je pense que je vais faire comme avec Ghibli, et Zelda, etc. Je vais prendre le design qui était prévu pour le tote bag et éventuellement sélectionner les meilleurs designs pour en faire une planche de stickers. Ça pourrait être pas mal. Bon voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que vous avez vu là. Notamment, qu'est-ce que vous pensez du tote bag tigre? Est-ce que vous pensez que ça serait sympa que je l'agrémente? Est-ce qu'il vous plaît? Ces designs-là vous plaisent? Et est-ce que vous pensez que ça vaudrait la peine que je propose un côté recto verso? Sachant que j'ai déjà les designs, donc dans l'absolu, pourquoi pas aller jusqu'au bout et proposer exactement comme j'ai fait pour les autres. Sailor Moon, c'est sûr que ce sera recto verso, parce que j'ai déjà les designs recto verso, donc ça c'est sûr. En fait, je voudrais faire quelque chose comme Zelda. Vous savez, d'un côté, faire un dessin normal, c'est-à-dire Sailor Moon normal, et de l'autre côté, faire tous les petits objets de Sailor Moon, parce qu'il y en a tellement, des sceptres, des machins, des trucs. Donc ça pourrait être vraiment sympa, c'est ce que j'ai prévu en tout cas. Dites-moi aussi ce que vous pensez du coup des badges tigres. Est-ce que vous aimez les 3 têtes de tigre que j'ai faites? Et ce que vous pensez du sticker fée, la fée avec ses petites ailes de papillon. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a diverti, surtout durant cette période. J'espère que vous et vos proches, vous allez tous bien. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de ce vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!